Le profil économique d'Haïti. Dans cette émission, je vous fais un panorama de l'économie haïtienne, des principaux éléments basiques de cette économie qui vous permet de comprendre sa structure. Quand j'étais professeur au Mexique, au lycée français d'abord, puis à l'Institut Westin, l'école américaine de Mexico, j'encourageais mes élèves à faire des rapports sur Haïti. Je me rendais compte que ce genre de rapport manquait. Ce genre de panorama qui vous donne une idée générale de l'économie, ça manquait. C'est pour ça que je me suis mis à faire ce travail. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Pour ceux qui l'ignorent, Haïti est un État des Grandes Antilles qui partage une île avec la République dominicaine, donc les Haïtiens sont des Antillais. Le pays occupe une superficie de 27 750 km², indépendant depuis le 1er janvier 1804. Ses langues officielles sont le français et le créole. Sa capitale est Port-au-Prince, sa devise est « L'union fait la force ». Son hymne est la dessalinienne et sa monnaie officielle est la gourde haïtienne. Selon la BRH et le ministère de l'Économie et des Finances, la dette externe totale de la République d'Haïti était de 2,37 milliards de dollars au mois de mars 2023. En 2020, elle était de 2,3 milliards de dollars et de 2,6 milliards de dollars en 2021. Les principaux créanciers bilatéraux sont les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie, Taïwan et le Venezuela. Les principaux créanciers multilatéraux sont la Banque mondiale, le Fonds international de développement agricole, le Fonds monétaire international, la Banque interaméricaine de développement, l'Organisation des pays producteurs du pétrole. Selon la DGB, le budget de l'État pour l'exercice 2023-2024 est de 267 milliards de gourdes, soit plus de 2 milliards de dollars. « 157 milliards de gourdes sont consacrés aux dépenses courantes, soit 58% du budget total. Et 112 milliards de gourdes sont alloués aux dépenses de capitaux, soit 42,1% du budget total. Depuis 2017, le PIB d'Haïti n'a cessé de baisser. La preuve d'une économie malade. Pour rappel, le PIB réel est la richesse, c'est-à-dire la quantité de biens et de services créés dans l'économie d'Haïti pendant un an, à savoir le fait de quantifier la valeur totale de la production de richesse annuelle générée par les agents économiques. On entend par agent économique l'État, les ménages, les entreprises qui résident à l'intérieur du territoire haïtien. Le PIB nominal désigne le PIB en prix courant, c'est-à-dire qui exprime des valeurs de biens et de services sans la correction de l'inflation. On rappelle que l'inflation est l'augmentation générale des prix. Le PIB réel prend en compte l'augmentation générale des prix, c'est-à-dire l'inflation. Le PIB nominal pour 2022 était de 20 milliards de dollars, soit une diminution de 4% par rapport à 2021. Le taux d'inflation d'Haïti était de 39,8% au mois de juillet 2023. Le pays enregistre donc un taux
élevée d'inflation, à la limite même d'une hyperinflation qui, elle, se situe au-dessus des 50%. Comme on vient de le voir, l'inflation est la hausse généralisée des prix, des produits et des services à l'intérieur d'une économie. L'indicateur qui permet de la mesurer est l'indice des prix à la consommation ou alors IPC. Autrement dit, la question de l'inflation pose un problème majeur au pouvoir d'achat des Haïtiens. Donc, la lutte contre l'inflation doit être la priorité du gouvernement. Selon l'Institut haïtien des statistiques et de l'informatique, le pays a connu un taux de croissance de moins 1,7% pour l'année 2021-2022, soit la 4e année de récession économique de suite. Depuis 2019, le taux de croissance est négatif. Moins 1,7% en 2019, moins 3,3% en 2020, moins 1,8% en 2021 et moins 1,7% en 2022. Et avec l'inflation galopante, ce ralentissement de l'activité économique crée une situation de stagflation, à savoir un appauvrissement économique accompagné d'une hausse généralisée des prix des produits et des services. Pour rappel, une récession économique accompagnée d'une haute inflation crée une stagflation qui en général génère un chômage de masse. La République d'Haïti est donc installée dans cette situation depuis plusieurs années. Le taux de change permet la conversion des devises. Un dollar américain est égal à 133,82 gourdes. Et une gourde haïtienne est égale à 0,074 $. Un euro est égal à 141,66 gourdes haïtiennes. Une gourde est égale à 0,070 €. Un dollar canadien est égal à 97,67 gourdes haïtiennes. Une gourde haïtienne est donc égale à 0,010 $ canadiens. Un peso dominicain est égal à 2,34 gourdes haïtiennes. Une gourde haïtienne est égale à 0,42 pesos dominicains. Une monnaie faible peut contribuer à une croissance par les exportations, en se basant sur la compétitivité des prix, à condition de posséder des produits de qualité et une expérience d'exportation. Cela nous ramène donc à la question de la balance commerciale. La balance commerciale est la différence entre les exportations et les importations des produits et des services d'un pays sur une année donnée. Elle peut être excédentaire si le pays exporte plus qu'il importe et déficitaire dans le cas contraire. La balance commerciale d'Haïti est structurellement déficitaire. En effet, le pays importe davantage qu'il exporte. Or, on vient de voir que sa monnaie ne l'aide pas. Selon l'ancien gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois, en 2022, les importations du pays étaient de 5,4 milliards contre 1,35 milliard d'exportations, soit un déficit commercial d'environ 4 milliards de dollars. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, la République dominicaine 3,2%, le Canada 3%, le Mexique 2,1%, la Chine 1,1%. Haïti exporte en majorité des vêtements, de la ferraille, des huiles végétales, des dattes, du cacao, du café, des mangues, des bananes, etc. Haïti importe en priorité du riz, de la viande, du tissu en coton, des voitures ou encore du carburant. La question du déficit chronique de la banque commerciale est sérieuse pour Haïti. En effet, le pays dispose de peu de barrières douanières. Les gouvernements successifs ont contribué à supprimer la majorité des règles protectionnistes du pays. Madame Ngozi Okonjo, la présidente de l'OMC, se félicitait de cela en ces termes.
Les membres ont jugé encourageants les efforts de réforme déployés unilatéralement par Haïti, qui ont fait de ce pays l'une des économies les plus libérales d'Amérique latine et des Caraïbes. Les dépenses sociales recoupent le budget alloué à l'éducation, à la santé, au travail, au bien-être, à la culture, aux loisirs, au domaine de la connaissance, etc. Le budget prévisionnel 2023 était de 46 milliards de gourdes. De ce budget global, 31 milliards de gourdes ont été alloués aux activités sociales. D'après l'article 134 du Code du travail, les salaires doivent être ajustés lorsque l'inflation dépasse 10% au cours de l'année. Or, depuis plusieurs années, le taux d'inflation oscille entre 20 et 40%, frôlant l'hyperinflation. Pour l'année 2022, une inflation de 34% a été calculée, d'où l'action correctrice du gouvernement en février 2022. Le Conseil des ministres, réuni le 20 février 2022, a pris la décision d'une augmentation des salaires à partir des propositions faites par le Conseil supérieur des salaires, le CSS. Ainsi, les dernières grilles de salaire ont été publiées dans le journal Le Moniteur du 21 février 2022. Pour les segments GHB, le salaire minimum de référence est fixé à 615 gourdes par jour, soit 5,97 $ américains, pour un salaire minimum mensuel de 18 450 gourdes, soit une augmentation par rapport à 2019 de 39,77%. Ces salaires valent pour les secteurs suivants: les écoles professionnelles privées, les institutions de santé privées, les agences de sécurité privées, les entreprises de distribution de produits pétroliers, les salons de coiffure et de massage, etc. Dans le segment A, le salaire minimum de référence est fixé à 770 gourdes, soit 7,47 $ américains, pour un salaire minimum mensuel de 23 100 gourdes, soit une augmentation par rapport à 2019 de 54%. Ces salaires sont applicables dans les secteurs suivants: production privée d'électricité, institutions financières, les télécommunications, le commerce import-export, les supermarchés, etc. Le segment C, le salaire de référence est fixé à 540 gourdes, soit 5,24 $ américains, pour un salaire minimum mensuel de 16 200 gourdes, soit une augmentation de 40% par rapport à 2019. Ces salaires valent pour les secteurs suivants: restaurants, agriculture, élevage, pêche, etc. Or, en 2023, l'inflation qui s'est aggravée, passant de 39,8% en juillet 2023, fait pression à nouveau sur les salaires, mettant le gouvernement dans une drôle de situation. Dès lors, les coûts de la nourriture, du loyer, des soins de santé, du transport augmentent, alors que les salaires sont restés sensiblement les mêmes. Les travailleurs gagnent moins pour ce qui est nécessaire à leur survie. Dans ce cas de figure, le travail précarise aussi bien que le chômage. En 2021, l'espérance de vie à la naissance était de 63,2 ans. C'est moins que la moyenne du continent américain et 4,8 ans de plus qu'en 2000. Selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, la population haïtienne était à 11 905 897 habitants en 2021, avec une population active de plus de 15 ans de 5 682 065 habitants. La population connaît un taux de croissance annuel moyenne de 1,34%. Le pays connaît une densité de 399 habitants par kilomètre carré. Selon le PNUD, 22,7% de la population haïtienne se situe entre 15 et 24 ans.
En juillet 2023, le prix de la gasoline 95 était de 650 gourdes. Celui du gasoil était de 620 gourdes et 625 gourdes pour le kérosène. Il est difficile de pouvoir disposer de données fiables sur le marché du travail en Haïti. En effet, les données de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, de la Banque de la République d'Haïti et des organisations de coopération internationale ne sont pas toujours mises à jour. Selon l'Observatoire de la jeunesse d'Haïti, le chômage touche environ 40% de la population haïtienne. Le chômage est structurel en Haïti car l'économie ne crée pas assez d'opportunités d'emploi. Selon l'HIA, 63,2% de la population totale du pays occupait un emploi en 2021, soit 7 229 380 personnes. Or, la réalité haïtienne veut qu'une grande partie des emplois sont dans le secteur informel, donc difficile à quantifier et même à identifier. Les transferts provenant de la diaspora sont une grande source de devises en Haïti. En 2022, cette contribution a chuté de 7%. Cette contribution nécessaire à la survie des ménages haïtiens est passée de 3,9 milliards de dollars en 2021 à 3,7 milliards en 2022. L'indice de développement humain ou IDH est un indicateur composite développé par le Programme des Nations Unies pour le développement qui mesure le développement en allant au-delà des facteurs purement économiques comme le PIB par habitant ou la variation du taux de croissance d'une année à l'autre. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 1. Plus l'IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé et vice-versa. Haïti était 163e au classement du PNUD pour 2021-2022, avec un IDH de 0,53. Le PNUD classe ces indices en 4 grandes catégories. Le développement humain très élevé, avec un IDH de plus de 0,89. Pour des pays comme la Suisse, les pays scandinaves, l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis, la France ou les Pays-Bas. Le développement humain élevé, avec un IDH de 0,75. Des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Iran, l'Ukraine ou la République dominicaine font partie de cette catégorie. Le développement humain moyen, avec un IDH de 0,63. Des pays comme les Philippines, le Botswana, le Venezuela, le Maroc, le Ghana, le Guatemala, le Kenya, le Congo ou encore la Côte d'Ivoire font partie de cette catégorie. Enfin, le développement humain faible, avec un IDH de 0,54 ou moins. Voilà, ça n'est terminé pour cette émission, ce panorama, ce profil économique d'Haïti. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à Haïti. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.